Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être à l'écoute, c'est un plaisir de vous retrouver, c'est toujours un honneur de savoir que vous aimez ce qu'on fait. Alors, vos manifestations montrent comment vous appréciez le travail, ben, on est là, on continue le combat, on continue à monter, si on peut le dire ainsi. Merci de votre fidélité, on est très honoré une fois de plus de participer et de jouer notre rôle, notre petit rôle, continuer à impacter et à créer cette valeur ajoutée qu'on a besoin parce qu'il faut qu'on parle des éléments de notre communauté. Encore une fois, aujourd'hui, on va recevoir une personnalité, une entreprise et c'est ainsi que vous allez apprendre beaucoup de choses de cette émission. Mais juste avant, je voudrais dire bonjour à Nancy Célestin qui est avec moi et qui partage toujours ce canapé avec moi. C'est toujours un plaisir, Nancy, d'être à côté de toi sur ce canapé. Merci, Jackson. Donc, merci pour aujourd'hui. Donc, je suis Nancy Célestin, je suis courtière hypothécaire et ce que j'aime dans la vie, ma passion, c'est en apprendre sur les finances et transmettre cette information-là aux auditeurs. Donc, pour tout projet d'achat, renouvellement, je suis là pour votre achat immobilier. Et aujourd'hui, rendez-vous au sommet, on reçoit une personnalité très importante. Vous allez avoir des conseils très précieux. Nous allons parler aujourd'hui de marketing et pour cela, on a invité Madame Brunette Léon, qui est stratège, créatrice en marketing, PDG, fondatrice de Passion Marketing qui existe déjà depuis plus de 14 ans. Félicitations et bienvenue Brunette. Merci Nancy, merci Jackson, merci pour l'invitation. Et entre parenthèses, j'ai aimé ton pitch que tu as fait tantôt, ton pitch marketing. Je suis bonne à T'as bien plugué là, courtière c'est- hypothécaire. Bravo, je suis fière de toi. Oh, ben, je suis bien contente. Vous pouvez voir que Brunette, elle a une superbe personnalité. Elle est très ouverte, très généreuse. Extravertie. Extravertie, très généreuse dans les conseils. Et rendez-vous au sommet à penser à l'inviter parce que dans notre clientèle, on a des travailleurs autonomes. Excellent. Tu sais, on a des gens qui veulent se lancer, que ce soit un CHSLD, que ce soit en termes de courtier immobilier. On assiste dans la communauté à beaucoup de personnes qui laissent tomber le salarié pour se lancer à leur compte. Et donc, on a pensé justement t'inviter, Brunette, pour que tu puisses donner des conseils aujourd'hui. C'est ça. Et puis, c'est important. Hein? Moi, j'adore le pyramide de Maslow. À un certain moment, quand on monte, on doit se faire connaître. Mais maintenant, pour se faire connaître, il faut avoir un bon plan de marketing. Parce que c'est certain que on peut essayer, dépendamment de là où, de la vision, de là où on veut aller. Si on veut bâtir une entreprise de millions, c'est certain qu'il faut avoir affaire à des experts. Donc voilà, Brunette, tu es là avec nous aujourd'hui et on va essayer de voir clair. C'est vrai, on parle de marketing, surtout à l'heure au moment où on parle du numérique, des réseaux sociaux. On a tendance à croire que le terme marketing est un peu galvaudé, mal utilisé. Mais on va aller là. Mais parle-nous, dis-nous donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi d'aller, en fait, de faire une carrière en marketing? Oui, moi je pense que c'est le marketing qui m'a choisi. Ah oui? Oh, ouais. Parce que quand j'ai décidé de faire un bac en génie logiciel, mais si j'avais su que je serais allée en marketing, mais j'aurais juste fait un bac en marketing et communication pour en finir avec ça. Mais je regrette pas mon parcours parce que mon parcours fait qui que je suis maintenant et ça apporte une valeur ajoutée à mon offre de service. Par exemple, le fait que à l'université, on faisait des programmes, on faisait de la programmation. J'en reviens même pas que j'ai fait ça, là. Ça paraît pas, j'ai pas mes lunettes, là, mais je suis une geek. Alors, je programmais, là, et puis je me rappelle, écoute, je déboguais à 3 heures du matin. Je me rappelle de ces moments-là. Ça m'a aidé à avoir une certaine discipline dans mon travail que j'ai présentement. Le fait que quand j'étais au cégep, par exemple, j'étais en sciences humaines, un profil psychologie, ça m'a
ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Le fait que j'ai un don inné à la persuasion, si vous me posez la question, je vais vous expliquer comment, fait que je connais la psychologie, le génie. Donc, ça, c'est les qualités. Ça, c'est des qualités qui pour le font... marketing. Qui font, ben oui, parce que le marketing, c'est convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose qui n'a pas de besoin, en général. OK. Ah oui, C'est ça. Donc, Mais cela dit, moi- en général, on n'a pas... Quand on examine le nombre de choses qu'on achète, on n'a pas nécessairement besoin. Très. Mais c'est pas juste pour ça. C'est pas juste de l'achat. Le marketing, c'est bon pour sa notoriété aussi, pour son personal branding ou pour le branding de son entreprise. Le marketing, ça fait des belles choses. Là. C'est essentiel ou secondaire? Primordial. OK. Alors, c'est même pas un deuxième choix. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans. Il y a plusieurs types de marketing. Tu sais, je peux mettre un tableau. Tu sais, les personnes qui mettent des feuilles sur des arbres pour dire « Oh, je fais une vente de garage. » C'est du marketing. C'est du marketing. C'est du marketing. Ça leur a coûté quoi? 5 sous d'encre, puis C'est vrai. tu sais, 1 minute de temps à taper. C'est du marketing. Puis c'était nécessaire pour eux. Puis C'est vrai. ça a peut-être amené du monde, mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont se prendre autrement. Peu importe comment qu'on le fait, l'idée, c'est de faire quelque chose. Donc, pour nos auditeurs, si vous avez un projet d'avoir une entreprise, de créer votre propre entreprise, d'être courtier immobilier, peu importe, courtier hypothécaire, le marketing, c'est quelque chose à maîtriser, c'est quelque chose Pas nécessairement. à avoir dans son... Moi, personnellement, si j'aurais à convaincre quelqu'un, un entrepreneur, je dirais que la même façon qu'il faut comprendre ses finances, moi, je l'avoue, là, tout de suite, là, avec toute la nation, je déteste la comptabilité. Je dis allô à ma comptable. Là. Moi aussi, je déteste. On déteste ça. Bon, OK, c'est correct, on s'assume, mais je peux pas dire que je peux pas être au courant de mes chiffres. Je dois savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Moi, j'en ai pris, des cours à gauche, à droite pour bien comprendre mes bilans, bien comprendre mes chiffres. C'est pas que j'aimais ça. Je déteste ça. Mais ça fait partie du parcours de l'entrepreneur. Donc, la même façon pour le marketing, on n'est pas obligé. Mais connaître ces différentes options peut nous permettre de prendre de bonnes décisions. Puis ces bonnes décisions-là, c'est ça qui va nous rapporter des résultats à la fin. Donc, moi, je pense que oui, le marketing, c'est important. Et une des choses qu'on fait à Passion Marketing, c'est qu'on accompagne nos clients, on les aide à faire leur marketing, puis on leur dit comment, on leur montre comment. Ah, ça, c'est Puis intéressant. ça, pour moi, là, c'est une mission, personnellement, que je tiens à cœur. C'est super important. Évidemment, on va arriver là parce Oui, qu'on on aura à avoir les services de Passion Marketing. Mais le métier, Ouais. le métier de marketing, quelqu'un qui est expert en marketing. Vous avez parlé de quelques qualités. Cela dit, il y a des qualités à avoir. Et vous dites que si on peut considérer ça comme une qualité, c'est que cet expert a cette facilité de pouvoir créer un besoin, aller vers l'autre et sensibiliser l'autre sur le fait que l'autre doit acheter tel produit qu'il n'a pas nécessairement besoin. Est-ce que c'est ça? Écoute, j'ai beaucoup... je bouge le micro. J'ai beaucoup comme jonglé. Vous connaissez l'expression qui dit que vendre un frigo à un Esquimau? Oui. OK? Donc, au tout début, là, moi, j'étais fière de dire, oh, moi, je suis capable de vendre un frigo à un Esquimau. Là, là. Mais avec le temps, la maturité, j'ai compris que je faisais du marketing plus authentique. Moi, je vais aller voir l'Esquimau. S'il n'a pas besoin de ça, je ne vais pas lui vendre ça. Je vais lui vendre qu'est-ce qu'il a vraiment besoin. Parce que j'ai l'impression que si je fais ça, je vais le garder plus longtemps. Vendre le frigo à l'Esquimau, c'est une vente vite, rapide comme ça, parce qu'après, il va réaliser, mais j'en avais pas de besoin. Fait que là, c'est fini. La relation, confiance avec l'entreprise est finie. Ça peut être un contre-marketing. Et voilà. Part. Donc, avec le temps, oui, peut-être quand j'ai commencé, j'étais très, OK, on est poussé sur comment qu'on peut, OK, on va vendre le produit. On se focusait sur le résultat rapide, mais avec le temps, j'ai compris que non, c'est pas ça le marketing authentique. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de me lancer en affaires. Je voulais mettre ça dans mon branding, que tout le travail qu'on va faire ensemble, je vais pas aller au-delà, par exemple, de tes valeurs. On va respecter tes valeurs, on va respecter ton identité. Mais moi aussi, en tant qu'entreprise, j'ai des valeurs. Donc moi, quelqu'un qui me dit, il veut vendre absolument, je sais pas moi, des frigos à l'Esquimau,
puis qu'il n'y en a vraiment pas besoin, peut-être je ne prendrais pas un mandat comme ça. Ça ne va pas m'allumer. Moi, j'aime sur le long terme. OK. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, là, mais je pense que l'authenticité, c'est une des choses très importantes dans le marketing. En tant que qualité, là, je trouve. L'authenticité, puis la différenciation. Si j'en aurais deux à choisir, ce serait ces deux-là. Admettons. Admettons, juste un exemple, là, il y a quelqu'un qui a une idée, puis il voudrait vendre du griot C'est bon. dans les supermarchés. Il vient te voir, dit voici mon idée, ou ça peut être du pâté aussi. Pâté ici dans les supermarchés, ça n'existe pas encore. Donc, voilà, sa mère fait très bien à des pâtés et tout. Quel conseil que tu donnerais à cette personne-là en termes de marketing? Donc, il viendrait te voir à ton bureau. Oui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que c'est les vidéos TikTok? Est-ce que c'est la publicité à la télé? Est-ce que c'est dans le journal? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Qu'est-ce que tu aurais à suggérer? Tu vois, voici ce que je vais lui suggérer. On va s'asseoir, puis j'ai besoin de comprendre qui tu es en premier. Hein? C'est ça. La première étape, quand on se lance en affaires, souvent, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont faire leur logo. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils connaissent qui ils sont, leurs valeurs, leur positionnement. Donc, ça, pour moi, c'est une étape cruciale. Je fais rien. En fait, même avec mes clients que j'accompagne, on ne va pas au-delà de ça. Oublie la publicité, oublie des vidéos, oublie le contenu, oublie tout. Tant que ça, c'est pas fait, le positionnement, la différenciation, en quoi toi, tu te différencies d'un concurrent. Ça a l'air facile à dire ça. Puis on pense le savoir, mais la majorité ne le savent pas. Mais en fait, on a tendance aussi à confondre le marketing à la publicité. Parce que là, vous parlez du positionnement. Maintenant, comment quelqu'un qui veut lancer son entreprise peut se positionner? En termes de stratégie, vous dites quoi? Ben, en premier, il faut qu'il se pose la question. Tu sais, c'est quoi qui offre? Beaucoup vont offrir tant le produit que le service. Est-ce que c'est se poser les vraies questions? Est-ce que tu as vraiment besoin des deux? Est-ce que les deux doivent être offerts? Poser aussi, connaître ses concurrents. Puis c'est un travail qu'on fait là, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, on va lister ses concurrents. OK? On fait une colonne des concurrents. Au moins 5. Puis on fait une colonne. C'est quoi leur faiblesse? C'est quoi leur force? Puis c'est quoi les opportunités qu'ils ont, eux autres? Peut-être, hein? Ça se peut qu'il y en a un qui est international, c'est une belle opportunité par rapport à un autre. Puis après, c'est quoi leur menace? Puis après, tu mets une ligne, puis tu mets toi en dessous. Là. Tu mets ton entreprise en dessous, puis tu fais la même exercice. On apprend beaucoup de cet exercice-là. Ça nous ouvre les yeux. Ça nous met aussi dans... On enlève les lunettes roses quand on fait ça. Parce que, sincèrement, quand on se lance, on est tous contents. Toujours. On est prêt à mettre tout notre argent. Tout à fait. On dort plus, on a des papillons dans le ventre. C'est sûr, on a toujours là 20 membres de la famille qui vont nous supporter. Ça c'est bon. Mais on s'entend, c'est pas ça l'entreprise, mais on a un petit coussin, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut faire le vrai travail. Puis ça, c'est le vrai travail. Et tout ça, c'est disponible en ligne. Il y a des panoplies de blogs qui existent sur comment trouver mon positionnement. Et on dit le mot maintenant. C'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais tout le monde connaît Google. Comment trouver mon positionnement? Qu'est-ce que tu veux dire par positionnement? La recherche? Ben, en fait, le positionnement, c'est en quoi ton produit se différencie ou ton entreprise se différencie des autres. C'est littéralement ça. Parce que, encore une fois, si tu sais pas, si tu es comme tout le monde, pourquoi je vais te choisir? C'est ça. C'est vraiment ça. Et si vous regardez bien, un exemple que j'aime beaucoup, c'est Apple. Apple, ils sont venus dans le marché avec une différenciation, littéralement. Et ils n'ont jamais dérogé de ce qu'ils ont. Ils ont été là pour les créateurs. Toute leur publicité... Bon, écoute, moi, je suis une fan. Je peux dire que je suis une fan de leur club. Oh, je suis une fan finie. Et tout ce qu'ils font est différencié de qui? De Microsoft et de Samsung. Quoique Samsung, ils commencent à jouer serré dans les publicités contre eux, mais quand même. Mais ils ont fait un club select, là, quasiment. Mais ça, c'est pas venu du jour au lendemain.
Ça fait Ouais. combien C'est un d'années qu'ils choix, sont là? ouais. Hein? Donc, il y a aussi... Persévérer. Ben, il faut persévérer. Ouais. Puis, ça va pas arriver tout de suite. Souvent, je vais faire ça avec mon client. On fait notre positionnement. Tu sais, on commence, on se connaît pas trop, mais on trace un chemin. C'est possible que ça se précise dans l'année, mais il faut que tu le traces. Faut faire l'exercice. Donc, patience. Ah! Patience, les auditeurs. C'est vrai qu'on est dans un Patience. monde où tout va vite. On veut consommer rapidement. Tout doit aller super vite, mais si vous avez un projet d'entreprise, mettez de la patience, être méticuleux, obtenir tous les conseils pour que votre produit puisse se peaufiner vers le succès. Au moins pour cette étape-là. Ouais. L'étape de l'identité, l'identité de marque, elle est tellement importante parce que tout le reste est basé là-dessus. Quand tu vas faire tes objectifs, quand tu vas faire ton contenu, si tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux faire du contenu? Si tu ne connais pas ton audience, comment tu peux faire du contenu? Il n'y a plus rien qui marche. Alors Fait que là- tout est basé sur Sur l'identité. l'identité. À partir du moment où c'est bien ancré, puis ça se peut que tu n'as pas les réponses à tout. C'est ça qui est agréable avec le marketing. C'est pas un one size fits all. C'est quelque chose qui grandit avec le temps. C'est magnifique. Ça veut dire que je vous donne le défi d'aller voir le logo d'Apple quand ils ont lancé. C'est n'importe quoi. Ah, c'était pas ça? C'était pas la pomme? Ah, Tu iras voir à la pause. Ah, OK, OK. Ouais. Tu iras voir. Je savais pas. C'est pas la même affaire. Puis c'est correct. Nike, tu iras voir Nike. OK, OK. C'est pas le même. Quand il y a des exemples au Québec, Bell, leur logo ont changé. Vous vous rappelez, avant, la Bell, il y avait comme une face. Puis ça C'est vrai. ça change. Mais ça veut pas dire qu'on change de logo, que nos valeurs ont changé nécessairement. L'idée, c'est que quand l'identité est forte, tout le reste va être bien assis. C'est ça. Fait que moi, je vais reprendre ton exemple de tantôt, la personne qui veut vendre des griots, là, Du griot au au maxi, là, ouais. ben, je vais m'asseoir, puis on va regarder, c'est quoi. Mais ça, c'est un projet difficile, un peu. Mais c'est Non? faisable. C'est Je faisable. pense que c'est faisable. Oui, il y a beaucoup de points techniques, là, mais il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Des fois, c'est tomber sur la bonne personne. Puis avec le temps, moi, j'ai réalisé, là, faut demander. Demander de l'aide. Tu sais, il y en a qui vont dire, oh, ils n'ont pas d'argent pour le marketing. OK, tu n'as pas d'argent. Moi, c'est toujours ça. Si tu n'as pas d'argent, tu as du temps. C'est un ou l'autre. Fait que si tu as du temps, va sur Google, prends de l'information. Il y a plein de ressources gratuites. Sur mon site, passionmarketing/subvention, il y a beaucoup de subventions pour des entrepreneurs. Il y en a aussi beaucoup pour des entrepreneurs noirs. Il y en a pour les femmes. Vous il y en- entendez, chers auditeurs? Je vais juste reprendre Money, qu'est-ce money, que money, money! Madame Léon vient de dire. C'est très important. Donc, on a cette chance-là ici, au Ouais. Québec. Quand OK? même. On Ah, a quand cette même. chance de dire que je vais lancer une entreprise. Je peux aller prêter de l'argent à la banque, bien entendu. On n'aura pas le choix. Mais je peux aussi obtenir des sous gratuitement. Oui, surtout les OK? jeunes, hein, 18-35, là, wow, il y a En beaucoup. plus, pour la, 18-35. pour la communauté noire, cette fois-ci, c'est un positif. C'est un positif. Donc, sur le site de Mme Brunette Léon, Passion Marketing / subvention avec S. avec un S, allez vrai. voir ça. Elle a listé pour vous les principales subventions. Subventions. Je vais rajouter un Ouais. bémol, c'est Oui. des subventions qui vont aider dans tes actions marketing. Parce qu'il y a plusieurs subventions pour ceux qui veulent performer dans l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs, même pour solidarité sociale, il y en a plusieurs. Moi, je ne pouvais pas toutes les lister. Alors, j'ai focusé sur le marketing, des subventions qui peuvent t'aider. Fait que tu vas avoir des sous, puis avec ça, ben, tu pourras le mettre dans ton marketing, puis ça vaut la peine. Moi, à tous les clients, j'ai un sondage que je les fais remplir. Puis je leur demande est-ce que ça valait la peine, là. Puis il n'y en a pas un qui dit ben non, il a perdu son temps ou il a perdu son argent. Quand on voit les résultats, ben c'est ça. C'est vraiment ça. Et ça fait des résultats. Je pense qu'il y a eu tellement de charlatans en marketing, là. Eux autres, ils en ont fait de l'argent, là, tu sais. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Ça nuit Ça affecte la réputation des professionnels, effectivement. Oui, exact. Parce qu'il y en a plein. J'ai plein de mes collègues qui sont en marketing puis qui font du beau travail, tu sais. Mais malheureusement, il va y avoir des charlatans qui ont des belles paroles. Ils ont l'art, ils ont l'éloquence.
Puis et voilà, Mais c'est marketing. comment se démarquer de ces charlatans? Parce que veux pas, ils sont là et puis avec les réseaux, l'Internet est accessible à tout le monde peut prendre son téléphone et faire sa promotion. Tout à l'heure, Nancy a parlé de cette dame qui vendait des jeans sur Internet. Sur Maintenant, TikTok. comment Ouais. se démarquer? Comment créer ce wow, comme vous l'avez dit? Faire en sorte que on vient frapper à votre porte au lieu d'aller vers un charlatan. Mais il faut faire du marketing. Ça veut dire qu'il faut être visible. Puis quand on parle de visibilité, c'est quoi? La première chose, c'est son site web. Puis quand je parle de site web, là, c'est important. Je vais souvent dire avoir un site web optimisé. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, ils vont faire leur site web, ils vont mettre de l'argent fois là-dessus. pour Hein? toutes, Et c'est fini. Eh non, jamais de la Faut vie. le mettre à jour. C'est quelque chose, un site web. Moi, je pense C'est que je suis dynamique, sur au mon fait. site web facilement 2 à 3 fois semaine. En train de faire des changements, en train d'ajuster, corriger des mots, regarder c'est quoi mes mots-clés. On ne peut pas laisser un site web, c'est quelque chose, on ne peut pas laisser ça statique. C'est dynamique, il faut dynamique, aller ouais. constamment. Donc, avoir un bon site web et aussi avoir un service à la clientèle exceptionnel. Quand tu fais, ça va parler pour toi. Tu vas avoir des reviews, les gens vont parler pour toi, puis il y a des stratégies. Il y a un restaurant à Laval qui est mon client, puis nous, notre stratégie présentement qu'on a mis en place, c'est d'augmenter les reviews parce qu'on sait pour les restaurants, C'est ce qu'on fait. c'est primordial. Hein, en fait, pour tout, mais notamment les restaurants. Les gens vont aller voir toutes les reviews et malheureusement, il y a aussi tout ce qui a des faux avis, ça existe. Et ça fait baisser la cote. De la place. Et il y en a, bizarrement, c'est normal. Ça peut arriver qu'on n'aime pas un plat. Mais un 3 étoiles, ça nuit à un restaurateur. Pour un restaurateur, c'est un 5 étoiles qui vise, c'est jamais les 3. Donc, on a mis en place une stratégie pour qu'il puisse aller récupérer, monter sa cote. Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour qu'il soit crédible aux nouveaux qui vont venir. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment pris conscience. Pourquoi? Parce qu'il est dans la poutine de tous les jours. Hein? Avoir un restaurant, là, c'est quelque chose. Là. Mais je suis allée au garage, justement, puis je négociais quelque chose, puis il m'a dit, je te l'accorde, seulement et seulement si tu vas Faire sur un mon reviews. site faire un reviews positif. C'est quoi J'ai ça? dit, Je suis pas OK. d'accord avec ça. J'ai Le débat. J'ai dit, OK, d'accord. Et donc, j'ai fait le reviews, mais j'étais satisfaite quand même. Mais c'est sûr que ça, c'est mon bon vouloir à moi. Mais c'était une façon pour moi On t'a pas d'encourager. forcé, mais le rabais est intéressant. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, tantôt, quand je parlais d'authenticité, c'est là où, pour moi, ça me fait un peu grincer, dans le sens que là, tu forces à avoir le review positif. Tandis que moi, l'angle que j'aurais pris, j'aurais dit, va mettre un review. La différence, en ne spécifiant pas de mettre un positif, tu laisses premièrement à la Le cliente bon vouloir. de le la bon Quelque chose vouloir. d'authentique. et en même temps, tu te donnes le stress de donner un bon service aussi. C'est ça. Et ça, j'aime ça. Ça nous donne l'énergie, puis ça nous tient focus de savoir que tel client, là, il peut mettre un review négatif au moindre pas. Alors, il faut donner toujours... Tu sais, quand je parlais de service exceptionnel, là, ça fait toute la différence à la fin. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire, moi, le marketing authentique, c'est pas forcer les gens, ça doit venir d'eux. Mais le problème qu'on réalise aussi, c'est que les gens, ils font pas de review. Il y en a beaucoup qui non, en les font gens pas. font pas. Mais il y en a c'est beaucoup certain. qui font pas. Qui font pas... je vais prendre moi comme exemple. Tu sais, quand on dit cordonnier mal chaussé, là, j'ai pris du temps avant de rentrer dans cette stratégie-là. Là, comme là, maintenant, je suis plus insistante là, avec mes clients. Là. C'est comme, je leur dis pas d'aller faire des reviews positifs, mais je leur dis, allez mettre un review. Là. Tu sais, j'ai vraiment, moi, je pense que j'ai donné le meilleur. Là, maintenant, j'ai hâte de voir qu'est-ce que toi, tu vas dire maintenant. C'est important pour moi, ce feedback. Je leur demande. Avant, je ne demandais pas. Puis, je pense que c'est important aux entrepreneurs maintenant qui veulent se démarquer d'avoir une stratégie pour aller chercher ces reviews-là. Parce que c'est quelque chose qui ne demande pas des grandes études. Je veux dire, c'est une petite stratégie que tu mets en place. Ça peut être des courriels, ça peut être leur demander, ça peut... n'importe quoi, ils peuvent scanner puis aller le faire tout de suite. Ça prend... Il faut mettre quelque chose en place. Mais tu vois, tu vois, le marketing demande du temps. Ça demande du temps. Il faut prendre le temps de le faire. Ça, c'est entre autres. Ça, c'est quelques trucs qu'on peut faire pour se démarquer. Mais, je veux dire... un beau parleur, à un moment donné, il va se détruire tout seul. C'est ça. Fait que C'est ça. Mais je m'en ferai pas trop. C'est ça. Mais je vais retourner sur un cas, c'est très académique au fait. Vous avez parlé de force, faiblesse, menace, opportunité.
une compagnie qui se lance à peine, ok, qui doit faire cette étude-là. Il doit regarder ses concurrents directs et essayer de dresser ce tableau. Mais maintenant, comment il va faire sortir sa tête? Parce que c'est vrai que je sais qu'on va en informatique, par exemple. Je vais prendre l'exemple de façon concrète. En informatique, il y a plein de compagnies qui offrent des services informatiques. Moi, je lance ma compagnie en informatique. Okay? Comment je peux créer, avoir une part de ce marché-là? Comment je dois me positionner côté marketing pour arriver à me faire voir, justement? Est-ce que tu serais capable de lister au moins 3 concurrents qui fait à peu près la même chose, qui offrirait le même service, à peu près? Oui. Tu es capable de les lister. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu es capable de voir leur force, parce que les autres, ils sont... Puis voir une force, ça peut être beaucoup de choses. Ça se peut qu'ils sont établis au Québec depuis 20 ans. C'est une force par rapport à toi qui arrive. Ça se peut qu'ils ont des employés aussi. C'est possible. C'est pas tous des solopreneurs. Ça se peut qu'ils ont, par exemple, juste le fait d'avoir un site web optimisé. C'est une force. Contrairement à toi, peut-être qui arrive, qui n'a pas encore ça. Peut-être qu'ils font de la publicité. Alors, c'est vraiment de regarder... Ils ont plus d'argent déjà. Ils ont déjà plus d'argent, ils ont une clientèle établie. Sûrement, ils ont une agence marketing qui travaille avec eux. Donc, tout ça, c'est des forces. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils ont des faiblesses. Et comme je pense, je ne sais pas si c'était tantôt, Nancy, on s'en parlait, je disais que beaucoup d'entreprises ont des sites web, mais ils ne sont pas optimisés. Puis c'est facile à regarder. Bon, je ne veux pas rentrer dans des termes techniques, là, mais il y a beaucoup d'extensions, Chrome par exemple, qu'on peut télécharger pour voir c'est quoi l'anatomie d'une page. Comment ça se présente. Oui, cette anatomie-là, c'est comment le moteur de recherche Google voit ton site web. Le moteur il ne voit pas tout ce que... Il ne voit pas tout le blabla que tu as écrit, mais il va voir certaines choses. Il va voir des mots-clés, il va voir le titre de ta page. Encore une fois, on revient à l'identité. Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu vas faire pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre comme titre? Comment tu vas faire pour sélectionner tes mots-clés? Sont importants. Donc alors là maintenant, avec cette extension-là, tu seras en mesure d'aller sur le site de tes compétiteurs. Allez voir, est-ce que premièrement, c'est bien détaillé. Tu sais, dans le fond, quand on regarde ça, il faudrait que quand tu lis, parce que c'est pas beaucoup, hein, mais quand tu lis, et c'est clair, tu es capable de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait. En général, ça peut être un bon SEO, bien déterminé. Mais j'ai déjà vu ça, et puis là, je vous niaise pas, là. J'ai déjà vu, pas de titre, à propos de vous, contactez-nous, puis le nom de l'entreprise. Ça, je l'ai vu souvent. Il y en a beaucoup. Imaginez le moteur Google, là, c'est pas un humain, hein? Le robot, il voit ça, il dit, je sais pas. C'est le site GoDaddy ou... mais en fait, peu importe. Non, c'est pas ça. C'est que la personne ne l'a pas optimisé. Tout simplement. Ça peut être fait avec WordPress, puis ça n'a pas été optimisé. Ça demande un certain travail. Alors là, maintenant, tu pourrais me dire, mais moi, j'ai pas les qualificatifs, je suis pas capable, tout ça. C'est correct. Maintenant, est-ce que tu es prêt à payer un expert pour t'aider? Faire ça, soit t'accompagner ou soit le faire pour toi. Moi, ce que je suggère, c'est faites-vous accompagner. Parce que vous allez voir comment on fait ça. Puis après le prochain cycle pour renouveler là, ces mots et tout, vous allez être capable de le faire. Moi, je préfère cet angle-là. Mais c'est sûr, c'est correct. On peut payer quelqu'un pour le faire. Ça dépend, c'est une question de temps aussi. Je pense que si on est très occupé, puis qu'on a les moyens, moi, je suis pour payer l'expert. Mais si on a du temps, justement... On peut apprendre ça. On peut apprendre, puis si on le veut bien aussi. Mais je dirais temps et confiance, parce que, encore une fois, on revient. Si tu es avec une personne de confiance qui sait qu'est-ce qu'il fait, tu peux donner les yeux fermés. Je pense que c'est ça le problème. Le marketing, tu sais, c'est une histoire d'amour. C'est ça, passion marketing. C'est une histoire d'amour. Mon premier slogan, c'était « La séduction coûte, la fidélité paie ». Ça se dit, hein? La séduction coûte, donc tout ce qui est stratégie marketing. Tout ce que tu fais pour séduire, pour attirer les gens, ça coûte de l'argent. Tu sais, faut s'habiller, les femmes, on achète des bijoux. Les femmes, ça coûte cher. Ça coûte cher. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a personne de laid. Il y a juste des gens qui ont de l'argent pour être beaux. C'est tout. Personne. Ils ont signé Nancy. Mais après, là, quand la fidélité
les clients, ils viennent, ils reviennent, ben là, ça paie. Ça va payer. Ça paie. Ouais. Exactement. Donc, la séduction, tu peux pas arriver à la fidélité. On peut pas commencer avec la fidélité. Faut séduire. Il faut séduire. Faut séduire. Donc, comment on séduit? Des méthodes de séduction. On va faire de la publicité, on va avoir un site web, la façon qu'on va parler, la façon qu'on va s'habiller, donc notre logo, nos couleurs, la façon qu'on... Tu sais, tout ça, c'est des méthodes. Il y a plusieurs méthodes de séduction. Faire des vidéos, méthodes de séduction, faire des podcasts. Donc en marketing, il faut savoir se vendre aussi. Il faut savoir C'est ça. se vendre. Ouais. Tu sais, avant, je n'étais pas très à l'aise à la caméra. Bon, en fait, moi, je ne suis pas plus à l'aise que ça. Mais il y en a qui détestent ça, vraiment. Puis que moi, on m'est déjà arrivé, là, ils voulaient une stratégie zéro caméra, zéro vidéo. Et ça, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Mais ça va juste demander beaucoup plus de travail. Tu sais, quand tu écris une lettre d'amour là, à quelqu'un, OK, tu écris la lettre d'amour, tu écris, mais à un moment donné, tu veux la voir, là. Tu veux cette proximité, il faut l'entendre, il faut de l'audio au moins. Donc, C'est souvent, certain. qu'est-ce que je vais proposer? C'est de l'audio au moins, parce qu'ils veulent pas être vus. Mais c'est correct, c'est un cheminement. Mais il y a une séduction à faire. Donc, pour ton entreprise, il faut voir qu'est-ce que je peux faire pour séduire la clientèle de mes concurrents. Moi, j'adore ça, parce que c'est ça la game. Parce que ces concurrents-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils font, eux autres? Ils veulent séduire ta clientèle, là, tu sais. C'est pas, ils sont pas là pour tes beaux yeux, là. Ils sont là pour prendre tes clients. Puis c'est correct, c'est la game. Ben, je vais donner l'exemple. Là. Je me rappelle sur le boulevard Saint-Michel, il y avait un casse-croûte, puis l'autre, il s'appelait Pam Pibon. Ah oui! Alors, est-ce que c'est un petit peu dans ce contexte-là? Les Ouais. deux étaient collés, là, voisins, là. Je sais pas si c'est le cas encore, là. C'est du marketing. Je refuse de rentrer dans ce sujet de discussion-là. Mais, Ouais, mais- c'est ça, c'est comme Mais Pam Pibo, c'est très marketing. Je refuse de rentrer dans ce sujet. Non, mais... Mais je vais t'expliquer, c'est que... Mais c'est Ouais. le Mais principe il y a de un Pam restaurant, Pibon. un petit restaurant, ouais, j'habitais à Nazon, en Haïti, ça s'appelle Rentre Meg Sorti Gras. C'est du bon I marketing, love ça. Oui, les noms, Oui, c'est bon. C'est- C'est bon, mais en fait, Ça, c'est incroyable. Ah, ben, c'est quoi la stratégie? Ça, c'est un tagline. C'est un Ouais. tagline marketing. C'est Mais ça. Mais voici tu parlais qu'est-ce qui du arrive. titre ou du Mais nom, voici- identité. Non, tu vois. mais OK. Pam Pibon. Tu veux rentrer là? Est-ce qu'ils existent encore? Je suis pas sûre. Je sais pas. Aïe, Mais ça aïe, fait aïe. longtemps. Mais moi, j'aimais Mais parce que j'ai été. tellement Mais- ce nom, je me dis, si je dois ouvrir un restaurant un jour, Mais moi, pour moi, c'est du marketing. Comme je le voyais, tu avais la dame qui était propriétaire du casse-croûte, ça faisait très longtemps. Puis il y en a un qui est arrivé, qui devait se démarquer. Il a dit Pam Pibon. Mais voici l'erreur qui arrive souvent. Puis je dis pas que c'est Pam Pibon, mais si je prends l'idée, souvent, qu'est-ce qui va arriver? Fait qu'ils vont arriver avec quelque chose de fort. Comme là, Ouais. on est les meilleurs. Mais est-ce qu'ils sont les meilleurs vraiment? Souvent, tu vas arriver... Puis là, je vous niaise pas, là. C'est une histoire vraie. Mon amie, elle l'a vécu, puis quand elle m'a raconté ça, elle était offusquée. On connaît déjà des fois le service à la clientèle qui est à travailler dans la communauté. Elle est arrivée, elle a demandé un plat, griot, normal. C'est quoi? Il y a le griot, il y a les bananes, et puis c'est quoi? Le riz, c'est ça. Puis après, mais elle voulait une fritaille. Ça veut dire que les bananes et la viande. Puis la dame lui a dit... Est-ce que j'ai dit en créole ou en français? Ah, les auditeurs sont créoles. On va traduire, vous allez traduire pour moi après? Ouais. Elle a dit, pas de banane. Suivant! Ouais, Donc, ça, il n'y a c'est- pas de banane. Suivant! Mais elle a dit, mais madame, je suis devant vous, là. OK, Je suis- il n'y a pas de banane, mais je suis c'est cliente. quoi? Vous proposez quoi? Quoi d'autre? Alors, est-ce que vous pouvez vous imaginer aller au McDo, commander un trio, puis on vous dit, il n'y a pas de frites? Ben, C'est inconcevable, ça. donc, quelqu'un qui va arriver avec son branding, Pam Pibon, qui veut dire, moi, le mien est le meilleur. Aïe, 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 tu mets la barre haute, mais mets la prépare-toi barre à haute. sauter aussi. Ouais. Tout ce que tu fais doit être meilleur. C'est ça. Ouais. La banane, là, elle doit être frite pendant que la commande est en train d'être Ah, faite. c'est Là. Elle n'est vrai. pas là pendant 2 heures de temps, là, en train de sécher. Donc, tu vois, fait qu'il faut que tu sois à la hauteur. Et c'est ce que je remarque, malheureusement. Et puis, Il y en a qui vont avoir des bons copies, là, comme ça. Là, C'est ça. Tu sais, super bons taglines, Et puis- mais ils n'arrivent pas à la hauteur. C'est ça. C'est Et ça. puis, moi, je me retrouve tellement dans ce que vous dites. Il y a, je vais donner l'exemple quand même. Un restaurant coréen à Laval, tu passes pour regarder. Comme ça, c'est comme un fast-food.
puis les gars, il y a un steak déjà préparé et puis on te donne un petit morceau avec un cure-dent. Tu veux goûter pour tester les différents plats. Mais ça marche énormément. Vous voyez, c'est comme quand on prépare la banane, mais on peut avoir une stratégie pour aider la personne. Je ne demande que ça. C'est ça. Service à la C'est- clientèle. Je demande Exact, que ça. exact. Ouais. J'étais jeune, là, puis je voulais faire que ça. Aider au marketing de mes frères et sœurs haïtiens, là, dans la communauté, parce que c'était tellement désuet. Et pourquoi? Ben, parce que les gens y allaient quand même. C'est la Ouais. majorité. Mais je peux Des fois, ils vous n'ont pas le choix. garantir que Ouais. s'il y en avait un qui se démarquait, ça allait faire une différence. Mais C'est ça. tout le monde offrait à peu La près même le même, chose, la ouais. même chose. Puis c'est comme s'ils étaient résignés. Maintenant, si tu me dis que ta clientèle, c'est des Québécois, on s'entend-tu que ton marketing ne peut pas se baser sur C'est ça, qu'est-ce c'est que la t'as réalité vendu? haïtienne. Ça Non, non, exactement non. ça, Il va ouais. falloir Ouais. changer. Puis leur standard, c'est vraiment différent. Donc, et je trouve que les plus jeunes, leur standard, l'ont on change compris. aussi. Ouais. C'est Ouais. pas la même. Comme je pense Nancy, en tout cas, même toi aussi, Jack, on va pas accepter n'importe quoi non C'est plus. hein. certain, c'est certain. Ah, on ne reviendra pas. Mais le client est roi, c'est ce On qu'on revient- dit. on reviendra Avec mon pas. argent, là, je peux aller n'importe où. Et c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Alors, je rappelle que on suit une émission assez spéciale sur le marketing et aujourd'hui, on reçoit Brunette Léon, PDG de Passion Marketing. Elle est en train de nous faire un coup de marketing 101. Là, j'espère que vous allez prendre note. Et si vous avez projet d'entreprise et que vous voulez vous lancer en affaires, regarde, il y a beaucoup de choses à retenir de cette émission. On a compris que le service à la clientèle, c'est une faiblesse. On a compris que il faut regarder les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Il faut lister ses concurrents et aller les battre sur le terrain. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train de voir. Madame Léon, Passion Marketing, qu'est-ce que vous offrez comme service? Dis-nous. Écoute, je suis fière d'avoir une page de prix sur mon site web. Ça veut dire quoi? Je mets mes prix sur mon site web, aussi clairement que ça. Donc, c'est Et- une suggestion pour les autres ou pas? Est-ce que vous avez une autre heure, là? Je peux passer 1 heure sur parler ce de sujet. ça. En fait, je me demandais si je devais pas être la porte-parole au Canada, là, pour dire aux entrepreneurs, affichez vos prix. C'est ça. Alors là, c'est sûr, et souvent, malheureusement, ça peut arriver, les gens vont vendre des articles, on voit pas les prix. Ils veulent qu'on les appelle. Ça, c'est l'ancienne méthode, contrôler la discussion marketing. Donc, j'appelle, je demande le prix, puis eux autres, ils vont me convaincre au téléphone. Ça marche plus comme ça. Nous, on achète... pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Combien de fois je vois des gens sur Facebook ou même Marketplace, ils vont pas mettre les prix. Ils vont mettre gratuit, et puis ils vont dire, appelez-nous pour... Ah ouais. Mais moi, je suis fière sur mon site web. C'est une des premières choses que j'ai faites, c'est d'afficher mes prix. Puis ça commence à partir de 0 $. 0 $, c'est quoi? Un instant, je dis c'est quoi là? 0 $, c'est par exemple si tu veux en savoir un peu plus sur l'entreprise, tu veux savoir un peu c'est quoi nos services. On offre des services en stratégie, design, performance numérique et de la formation. Donc, si tu veux avoir un peu plus de détails, je ne vais pas te charger pour ça. Donc, la formation d'entreprise aussi. Donc, On vous fait de la pouvez vous formation. déplacer pour aller former Exactement. une Exactement. équipe de marketing. Exactement. On va les former. On peut les appuyer là-dedans parce que eux autres, ils ont besoin de comprendre certaines stratégies ou veulent implémenter certaines choses. Donc, on va les aider là-dedans. Alors, ça, c'est 0 $. C'est pas pire, hein? Non, c'est Bon, très bien. on va c'est très passer au bien. prochain. La prochaine, c'est un petit bébé que j'ai mis pour des solopreneurs, des travailleurs, des travailleurs autonomes, des gens qui n'ont pas beaucoup de budget, mais qui sont sérieux. Parce qu'avant, ce service-là, je le donnais gratuitement. Alors, c'était un service plus sous forme de rencontre exploratoire, puis je pouvais les aider et tout. Puis j'ai remarqué que c'est pas apprécié. Quand tu reçois quelque chose de gratuit, c'est pas apprécié. C'est vrai. OK? Alors, j'ai fait l'exercice. Alors, pour tous ceux qui sont à la maison, là, pas besoin. Vous êtes trop tard. Chargez vos prix. Mais est-ce que tu as déjà vu un avocat qui va pas charger? Moi, Moi, je j'ai suis jamais vu ça. tout à fait d'accord avec toi parce que c'est ton temps. C'est ça. Moi, je me dis, là, quand je me lève, là, je commence ma journée, chaque heure, j'ai un prix. D'accord? Donc, je ne Go, veux girl. pas perdre mon temps. Et c'est la même chose pour toi. Et je suis tout à fait C'est ça. d'accord. Donc, j'ai fait un petit, c'est pas pire, 30 minutes, une rencontre, tu sais, je veux dire, moi, je me considère comme une experte. Et ça m'a pris du temps à l'assumer, là, mais je l'assume à 120%. Je suis une experte. Alors, parler avec une experte, 30 minutes. Je suis capable, vite, là. Tu me racontes, tu me donnes ton topo, là. Je suis capable de te situer, là, parce que je suis habituée. Je suis capable de te donner des trucs vite. Ah, tu fais ça,
C'est sûr, on s'entend, tu vas pas avoir la stratégie du siècle pour l'année, là, mais Une ça rencontre. va t'aider à savoir par où commencer. Et ça, c'est, je te dirais, la frustration marketing numéro 1 de beaucoup d'entrepreneurs. Ils savent pas par où commencer. Il y a trop d'étapes. Alors, une rencontre avec moi, mais ces rencontres-là sont limitées. C'est 97 $, c'est 30 minutes, mais tu sais où est-ce que tu t'en vas après. J'ai une autre rencontre à 359. Ça, c'est une rencontre de travail stratégique. On s'assoit ensemble 1 heure de temps. C'est virtuel. Alors, c'est sur Zoom ou Teams. Et tu as une feuille à remplir avant. J'étudie qu'est-ce que tu as rempli. Alors, je vois le sérieux vers où est-ce que tu t'en vas. Et cette heure-là, ça va être une heure d'échange profonde. C'est une étude. C'est vraiment, on travaille profondément pour améliorer une stratégie souvent ou améliorer quelque chose qui ne marche pas. Ou peut-être moi, je vais voir une opportunité que toi, tu n'aurais pas vue. Donc, c'est un petit peu plus étoffé. C'est abordable. 350, c'est bon, tu sais, c'est quand même. Hein? Je veux dire, si tu es en affaires, tu ne peux pas payer 359 $, ça va mal. Oui, Rendu là. C'est Ça va mal. Surtout pour avoir des bonnes idées, tu sais, tout ça. tout à fait. Ensuite, là, on rentre dans des forfaits. Des forfaits, dépendamment, ça dépend. Il y en a qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer, puis ils sont corrects. Fait que j'appelle ça un petit forfait découverte. Il y en a d'autres, ils ont besoin vraiment de soutien pour leur croissance, tu sais. Donc, je vais les aider là-dedans, ou bien pour être plus stratégique sur du long terme. Donc, c'est différents forfaits qui commencent à partir de 1500. Donc, très bien. c'est abordable. Je ne suis pas la plus chère, je ne suis pas la moins chère, mais mettre les prix en ligne, si vous saviez, si je pourrais partir, puis qu'on me dit, Brunette, les gens t'ont écouté, je vous le promets, là, OK? Je vous le promets. Quand vous cherchez quelque chose sur Google, tu veux t'acheter quelque chose, tu vas dire à X prix. C'est pas ça? On va chercher prix. Tu sais, je cherche quelque chose, prix. Alors, tout le monde fait ça, là. Tout le monde, oui. Donc, disons que toi, tu n'as pas mis ta page de prix. Est-ce que tu vas sortir? Non, c'est ça. Si tu sors sur la 26e page, tu n'es dans rien de bon, comme on dit. Même quand tu sors sur la 2e page, tu n'es dans rien de bon. Alors, imagine, on vise la première page. Alors, moi, vous pouvez faire l'exercice, je ne sais pas si vous voulez voir avec votre téléphone. Si vous faites agence marketing prix, je devrais sortir. Ah, ça, c'est bien. OK. Non, ça, c'est un autre conseil que C'est un super conseil. que vous nous donnez aux 100%. auditeurs. Mettez-vous. Donc, c'est important d'avoir des bons mots-clés. Et puis, c'est important d'essayer de sortir en premier aussi. Ben oui, parce Ouais. que les gens vont pas plus loin, à moins qu'ils ne trouvent pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais ces concurrents, je suis presque sûre, ils vont tout faire pour être sur la première page. Donc, nous aussi, il faut se battre pour être sur cette première page-là. En fait, c'est de la recherche. Et si on a le temps, j'aimerais aussi donner comme conseil, tu sais, beaucoup vont passer beaucoup de temps sur les médias sociaux. Hein? C'est correct. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, tu sais, certains sont, tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs, puis tu sais, c'est correct. Je pense que la majorité des entrepreneurs qui se lancent, ils sont pas tous des influenceurs, mais ils sont peut-être experts dans qu'est-ce qu'ils ont à vendre ou à donner comme service, mais ils se l'approprient pas. Puis la façon de se dire « je suis un expert », c'est d'en parler. Alors moi, je suggérerais d'avoir une chaîne YouTube. Puis il y en a qui vont dire « mais moi, je fais ça sur Instagram ». Voici le problème. YouTube appartient à qui? Bonne Savez-vous? question. Ça Ben, appartient c'est à Google. Google. OK, Google, OK. ouais. Ça appartient à Google. Alors, on fait les maths. Quand vous faites des recherches, vous voyez, hein, il y a des vidéos YouTube qui sortent en dessous aussi. C'est Donc, certain. Google, YouTube, c'est un moteur de recherche. OK. Il va sortir. Faut pas le voir comme... on peut pas le comparer avec Facebook. Je dis pas que Facebook est pas bon, c'est pas ça. On peut faire des stratégies avec ça. Mais moi, je pense que quand on parle en termes de conversion, moi, j'aime ça penser un peu plus loin. Je trouve que quand on met un contenu pertinent aussi, surtout que maintenant, on peut faire des vidéos plus courtes sur Google, C'est certain. sur YouTube, ben là, tu es en train de t'approprier ton expertise, puis ça reste là. Puis les gens, quand ils vont faire des recherches, ben, tu risques de sortir Ah, dans ça, ta c'est vidéo un bon point. mieux que si tu avais une vidéo qui était sur Instagram. Instagram. ou Facebook. Ouais, Ah. ouais. Mais on va parler de Facebook, Instagram, puis TikTok. Parce que c'était pas comme ça il y a 10 ans. Le marketing a évolué maintenant, certain. j'imagine. Écoute. Il y a même WhatsApp aussi là, qui commence à nous solliciter. Là. Moi, je reçois des fois des messages. Écoute, la sollicitation par texto aussi. Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles avenues? Instagram, il y a beaucoup de gens qui font de la publicité pour les cils, les produits de beauté, tout ça. Ouais. Ouais. Moi, je pense que, encore une fois, quand on connaît son identité puis qu'on connaît son audience, on sait où ce qu'ils ont.
Donc, OK. l'erreur numéro 1 que je vois, c'est que l'entrepreneur va se mettre partout. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'être sur Twitter, Facebook et toutes les partout. Je pense que quelqu'un qui commencerait pour la première fois, je prendrais le temps de choisir le bon réseau. Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est LinkedIn? Excusez. Je parlais avec un photographe. D'ailleurs, je lui remercie pour la séance d'aujourd'hui. Mike Euclide, je fais un petit... Ouais, marketing. Écoute, j'étais tellement charmée par sa séance, mais il me disait que, écoutez bien, ça c'est quelque chose que j'ai appris, puis j'apprends beaucoup en marketing. Il me disait que sur LinkedIn, c'est là qu'il a sa clientèle. Sur Instagram, mais il avait fait les deux. Sur Instagram, il a dit sa clientèle qu'il suit, c'est des photographes. Mais c'est pas nécessairement eux qui vont... C'est pas des clients Il a potentiels. compris ça. Il a compris que eux autres, ils sont là pour quoi, vous pensez? Pour Le voir copier, son style, pour ouais, le- exactement. ou de l'inspiration, Ouais. tu sais. Donc, lui, il met plus la même énergie sur Instagram. Il va mettre toute son énergie, le focus est sur LinkedIn. Instagram sert à autre chose. Donc, quand on sait ça, ben, On c'est s'adapte. ça. Ben, On on s'adapte. s'adapte, certains. Donc, C'est c'est pour ça. ça que j'aime dire à ma clientèle, on va faire le bon choix. On va essayer d'aller où ce que la clientèle cible est. Si c'est les hommes d'affaires, 40 ans, 50 ans, peut-être LinkedIn. LinkedIn, c'est mieux. Hein? C'est Tu vas- mieux, si c'est tu vas ça. sur TikTok, bon, en tout cas, C'est des jeunes. ça pourrait être dans un deuxième temps, on pourrait explorer un deuxième réseau. Je suggère toujours de commencer peut-être avec un, puis après d'embarquer sur l'autre. Mais moi, si par exemple on choisit LinkedIn, c'est sûr que moi je vais dire, va sur YouTube. J'ai essayé là, comme on sait jamais. C'est un moteur de recherche. L'idée, c'est de sortir quand quelqu'un fait une recherche. Tu comprends? Puis, mais je suis pas contre les réseaux sociaux, mais malheureusement, trop de gens perdent de temps dessus. Puis c'est contre-intuitif. Là, ça marche plus. Là. Si tu vas prendre 30 heures pour faire une vidéo, un post, ça marche plus. C'est certain. effectivement. Ça marche Personne pas. n'a le temps de regarder une vidéo. Tu sais, et Ouais. après, tu vas être déçu parce qu'il y a un like. Oui, c'est Ouais. ça. Un like, un commentaire de ta mère. C'est Mais ça. TikTok, ça devient de plus en plus difficile, je pense, de se démarquer. Je pense que pendant la COVID, tu faisais Ah ouais. n'importe quoi, une petite danse. là. Ouais. Tu étais à 1 million de vues. Mais là, maintenant, Tout dépend de... Il faut plaire à l'algorithme. Mhm. Puis comment on fait ça? Il faut l'étudier. Il faut regarder, par exemple, quand je parlais des concurrents, alors on va aller suivre un concurrent qui fait bien, puis on va regarder comment il a commencé sa vidéo, comment il termine sa vidéo, est-ce qu'il est assis, est-ce qu'il est debout. C'est littéralement de l'observation. Puis toi, tu vas prendre ton thème, puis tu vas le varier en plusieurs vidéos, puis tu vas voir c'est quoi qui marche. Ah, ça marche. Tu prends ça, tu le reproduis. Tu reproduis. Ça marche plus. C'est littéralement, c'est test, erreur, test, erreur. Marketing, c'est ça. Puis beaucoup de gens, des fois, ils vont voir, oh, mon marketing marche pas. Je vais dire bravo! Parce que maintenant, tu sais que ça marche pas. Ah, C'est certain. bien On dit. passe au prochain. Élimination Ok. directe. Direct. Ouais. C'est Bien dit. parfait, c'est que ça. Moi aussi, il y a des choses que je vais faire, ça marche pas. Parfait, je viens de comprendre quelque chose. Ça C'est nous ça. permet de comprendre. Donc, c'est pour ça que je disais, le marketing ne peut pas être une réponse toute faite. Puis c'est fini, on n'y touche plus. J'ai fait mon marketing, je suis correct. Jamais. Jamais. Sinon, la concurrence va vous surpasser. Puis là, vous allez être découragé. Vous allez prêter plus d'argent à la banque. Il n'y a pas de rentrées qui vont rentrer. Là, après, vous allez rentrer dans l'erreur de faire plus d'offres. Ah, c'est parce que j'ai pas assez de produits. Ah, c'est parce que j'ai pas assez de services. Fait que vous allez avoir plus d'offres, plus de services. Mais pas le bon marketing pour ces offres-là et ces services. Alors, ça marche plus. C'est pour ça que tu as dit au début d'émission, le marketing est primordial. C'est Crucial. essentiel. C'est quoi qui est plus que ça, là? On peut pas s'en passer. C'est ça. On peut pas s'en Exact. passer. Ouais. Excellent. Bon, regarde, mais je pense qu'on a fait le tour de la chose. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas Ouais, parlé. c'est certain. Mais la chose est que on va diffuser tout ça sur les réseaux. On Et va quel devoir- réseau qu'on devrait diffuser, Madame Ben, Léon? déjà là, je vous félicite. Vous êtes sur YouTube. Fait que c'est déjà bien. Alors, voulez-vous que je commente un peu là? Ah oui, oui, oui. Allez-y. Consultation Bon, gratuite. consultation gratuite, là, Ouais, vite. ouais. Donc, je vais aller vite, là, parce qu'il me semble que j'avais... ce que j'avais vu la dernière fois, c'est le texte dans la description que vous faites. C'est pas assez optimisé. OK. Tu sais, en anglais, on dit undersell. C'est comme, vous vendez pas assez.
On vaut plus que Faudra ça. en mettre plus. Vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. Aussi, l'autre aussi que je pourrais vous dire, c'est peut-être d'avoir des sponsors. Ça pourrait être intéressant. Parce que ce qui est le fun, c'est que cette vidéo-là, pendant combien d'années qu'elle va être là? Pendant longtemps, hein? Donc, peut-être quelqu'un pourrait bien sponsoriser la vidéo, puis ça peut lui rapporter quelque chose. C'est donnant-donnant, un bon partenariat. Mais, tu sais, où ce que je vous félicite, c'est que vous faites le travail. Yeah. Et beaucoup de gens hésitent à faire ce pas-là. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir tout le setup, là. Tu sais, je veux dire, une petite caméra, puis c'est plus authentique, ça marche mieux, ces vidéos-là. C'est certain. Et nous, on n'a pas de préparation. Tiens à vous le dire, chers Oui. auditeurs. Donc, on a juste une discussion. Exact. Une question simple. On- On apprend, on sait rien de Madame Léon. On laisse ça couler. On sait rien. Mais est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote? Allez-y. C'est vraiment important. Quand par exemple, je dois faire un pitch ou bien je dois me présenter, puis à un moment donné, je réfléchissais, je dis comment je pourrais faire ça vraiment cool, OK? Moi, là, je commence puis je dis, moi, j'étais la seule fille dans l'équipe de frangins, là, frères et sœurs, là, qui était capable de convaincre ma mère d'acheter du McDo. Ouais, à l'époque. c'est ça. J'ai fini C'est ma bien dit. présentation. Cela C'est dit, ça, Ça veut tout dire. C'est il y a bien. le marketing de le ça. C'est C'est ça. ça. Mais je savais pas à l'époque, Convaincre. mais l'art de la persuasion me colle à la peau. Et pour de vrai, là, puis vous savez, à l'époque, là, ma mère était femme monoparentale avec des enfants. Là, tu vas pas acheter du McDo, là. C'est même pas une possibilité. Et je suis dans les rares enfants qui ont mangé du McDo assez couramment. J'avais l'art de la convaincre. Ça, c'est très bien. En fait, quelque chose. tu sais comment utiliser les beaux mots. Les bons mots. Mais là, en Au termes bon de moment. marketing, le McDo a perdu cette place-là. Ah, là. ben là, c'est même pas bon pour la santé. Oh, on change de sujet. Ouais, c'est ça. En tout cas, Merci de m'avoir invité, gars. ben, c'est un honneur. Est-ce que vous allez m'inviter encore? Je vais vous C'est mettre mal à certain, l'aise. c'est là. certain. Absolument. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Je pense que ça a été cool, hein, et qu'on a appris beaucoup de choses. Et même nous autres, on va utiliser cette technique pour nous propulser encore plus parce que c'est important. On ne peut pas vivre sans le marketing. On comprend, peut pas hein. vivre sans. Puis tu sais quoi, je veux juste finir en disant que j'ai une infolettre que je lance une fois par mois. Ok. Passion Marketing /infolettre. Ok. Allez vous inscrire, puis je vous promets, vous n'allez pas le regretter. Excellent. Je donne des trucs gratuits. Parfait. Ça vaut la peine. Merci. C'est ça. Eh bien, passionmarketing.com, c'est ça? .ca. .ca. OK, parfait. Donc, vous Allez êtes voir invité sur à ce- aller cliquer sur le site de Passion Marketing. Merci encore, Plaisir. Brunette Léon. Ça a été un plaisir. Et puis, merci, Nancy Orisi. Nancy Célestin, est-ce que je dois te remercier, Nancy? Oui. Oui, merci beaucoup, Nancy, d'avoir mené la chose Merci, Jackson. en duo, comme on dit, En à duo. deux. En duo, Ouais, effectivement. c'est ça. Puis merci pour tes conseils. Plaisir. Expliquer simplement aussi, donc, qui peuvent aider nos auditeurs qui ont, comme je disais, une idée, quelque chose, mais qui se questionnent comment faire. Parce que quand on veut partir d'une entreprise, enfin, il y a des gens qui le font comme ça 30 jours plus tard, mais en général, c'est quelque chose que tu réfléchis pendant 1 an, 2 ans, puis à un moment donné, les circonstances dans la vie se retrouvent de la bonne façon, puis tu te lances. Donc, n'hésitez pas à avoir une consultation, même si votre entreprise n'est pas lancée. Allez voir Madame Léon. Donc, elle a différents forfaits qui s'adaptent à tous les portefeuilles, puis on la remercie pour ça. Merci. Excellent. Encore une fois, merci. Et puis, merci à tous et à toutes. Merci à Brice Lee, à Sherline aujourd'hui, qui faisait les manœuvres techniques, comme on dit. Ça a été un plaisir. On vous donne rendez-vous semaine prochaine, bien sûr, pour une autre édition de votre émission Rendez-vous économique. Adios. Merci.